Aux Avirons, la fête de la musique du 21 juin 2022 a réuni de nombreux spectateurs et amoureux de la chanson. Dès 18h, c'est la médiathèque Jean Bernard qui a ouvert le bal avec un vibrant hommage à Maxime Lahoppe. Pour Marc-André Waro, qui a été le chef d'orchestre de cette soirée, souvenir, entre exposition et chant, le musicien Maxime Lahoppe a été véritablement un pilier de la musique réunionnaise qui a su faire vibrer plusieurs générations entières. Il tenait à nous à cœur de faire ça à soi, comme on l'a entendu au début, c'est quand même le centenaire, les pariens. Nous faites un grand monsieur, nous rend hommage, quand il dit ouais monsieur c'est la carrière la plus longue d'un point de vue artistique. Hein. Le monsieur l'a enregistré du 78 au CD aujourd'hui, il est inédit, il est inégalable de toute façon. Donc voilà, il était important. Et son parcours, il est suivi par ses enfants, ses arrière-petits-enfants qui sont derrière toi et qui continuent son œuvre. Tout à fait. Pour nous au niveau de la médiathèque, les médiathèques en général, hein, il est important de transmettre, hein, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine à transmettre. Et qui mieux que les enfants de Maxime peut transmettre ce que lui a laissé. De son côté, la fille de Maxime, Expédite, qui perpétue l'œuvre de son père avec toute la famille Lahoppe, est revenue sur quelques anecdotes de l'homme, père aimant certes, mais dur avec ses enfants. Il n'a pas toujours été très marrant en tant que papa, parce qu'il était un papa sévère, mais il a eu deux périodes. La première période avec ma sœur aînée et moi, nous l'aînée dans les années 50, il était sévère avec nous, il était un peu dur, il était empêché à nous sortir. Après, il a commencé à mener à nous dans le bal parce que des gens étaient dit, mais monsieur Lahoppe, il faut faire sortir un peu de bonne fille. Donc là, il a assoupli un peu. Mais après, les deux, les là, que l'aîné, après les années 60, il était complètement différent. Il était un papa gâteau, on était mené à lui par le bout du nez. Un autre personnage a aussi marqué l'enfance de Maxime, sa grand-mère Clotilde, matrone à son époque dans les Hauts-de-Saint-Leu, une esclave libérée le 20 décembre 1848 et qui a connu Sardagariga, comme elle ne le cessera de le répéter, aux oreilles du petit Maxime durant toute son enfance. En fait, depuis nous t'es petits, il te raconte à nous l'histoire de sa grand-mère et il doit dire que quand nous t'es petits, on te croit un conte. Parce que comme il y avait aussi des contes, c'est après, en devenant adulte et en intéressant à moi à l'histoire de la Réunion, que l'on a découvert qu'elle était réelle. Et en plus, par exemple, quand dans le livre, il dit comme ça, Papa Sarda, il fait pitié, son culotte est déchiré là. Les esclaves, effectivement, au moment où Sardagariga a proclamé l'abolition de l'esclavage, je trouve que Sardagariga n'est pas bien habillé. Et ça, c'est dans les livres d'histoire. Donc, on a compris qu'elle avait des choses réelles que la grand-mère avait racontées, que là, il se passait vraiment. Parce que lui, on ne va pas lire, il n'y a pas de livre d'histoire. Hein. Moi, je l'ai lu plus tard, mais lui, non. Lui, c'était vraiment le récit en direct que sa grand-mère l'avait fait. Puis à 20h, la médiathèque a laissé la place pour mettre encore plus d'ambiance au carré, juste à côté de la salle Georges Brassens des Avirons. L'espace intimiste a ainsi accueilli un public de passionnés qui a pu replonger dans tout le répertoire du groupe Où ça nous ça va. Pour la directrice du service culturel, Migui Payette, la musique c'est la culture et la culture c'est la musique. Alors quand cette culture est décryptée avec des sonorités créoles qui font vibrer les cœurs, c'est assurément une musique qui entraîne la foule à se rassembler et à vivre à fond l'instant présent. C'est une ambiance qu'on a voulu vraiment conviviale, parce que la fête de la musique, c'est en extérieur. Donc la salle sort des murs et vient en extérieur pour accueillir le public. En plus, Où ça nous ça va, groupe mythique, 40 ans de la fête de la musique, on est très contents. En plus, complet ce soir. Alors là, c'est vraiment un succès et je suis ravie. Voilà. Est-ce que cet espace culturel dédié du Carré, il a été conçu quand, comment et pourquoi quand on écoute la musique, tout le monde vibre ? Alors en fait, cet espace, il a été créé dans le confinement. Avec l'équipe administrative et technique, on s'est dit, pourquoi pas créer quelque chose de nouveau ? Donc on a créé cet espace qui s'appelle Carré, qui veut dire aussi créer, donc un endroit d'expression, mais c'est aussi un espace qui est carré. Donc voilà, donc on propose des spectacles, des concerts, du théâtre, de la musique, de la danse, et c'est vraiment formidable, et le public apprécie. Et il y a également des formes cabaret, on met des tables, et les gens viennent, et c'est vraiment un espace convivial. Lui aussi, il a vibré à l'unisson, que ce soit à la médiathèque ou au Carré. Pour l'élu à la culture Fabrice Payette, cette fête de la musique est avant tout un moment festif à partager avec le plus grand nombre pour vivre tout simplement au rythme de la musique, celle qui ravive les mémoires et celle qui fait bouger les corps et les esprits. Écoutez, ça va être toujours aussi vivant. On n'a pas pu le faire par rapport au Covid
les années passées. Le Covid maintenant, je dirais pas c'est oublié, mais superbe ambiance à la médiathèque tout à l'heure. Superbe biographie aussi avec un Gaïa l'ambiance avec la famille Laop. Mais là, au Carré, là où on peut accueillir plus de monde, avec un super groupe aussi, Oussa Nous Ça Va. Et que demander mieux, l'ambiance va être chaud jusqu'à quand le mec il va continuer à donner quoi. Une fête de la musique aux Avirons qui se prolongeait le 22 juin à la médiathèque. Cette fois-ci, les associations de la commune se sont rassemblées autour de mini-spectacles, des ateliers musicaux qui ont regroupé petits et grands. Nelly Fontaine, à l'initiative de ce projet, nous explique l'importance d'une telle manifestation qui fédère autour d'elle. En fait, aujourd'hui, le truc que nous l'a fait, c'est vraiment de réunir toutes les associations pour montrer à tout le monde qu'en nous, chacun, nous avons notre petite fibre musicale et qu'il faut faire réveiller, il ne faut jamais laisser s'endormir. Jamais endormir, on voyait Club des Amis, Club d'autres associations où il y avait des plus jeunes, c'est montrer que la musique, ça franchit tous les âges. Voilà, exactement, la musique, l'intergénérationnel, et il faut vraiment que nous arrivions à rassembler tous les âges beaucoup plus souvent et pas attendre malheureusement uniquement lorsqu'on a une fête pour faire ça. Et il y avait des fils rouges, on a toujours eu une continuité avec Maxime Laop, puisqu'à la médiathèque, à soir, c'était de l'hommage à Maxime Laop. Et là, vous vous retrouvez aujourd'hui à la médiathèque, et toujours cette ligne rouge, Maxime Laop, La Rose des Tombées, etc. Oui, exactement. Donc là, nous avons fait des petits clins d'œil à Maxime Laop avec La Rose des Tombées, nous la Midina également. Et puis les sœurs Amilcaro, elle a fait à nous le privilège de chanter un Maloya de Laop. La fête de la musique aux Avirons a égayé les cœurs et peut-être cassé des voix au passage. Mais le plus important, c'est que cette musique qui transcende, qui inspire, qui crée une force inébranlable et qui résonne en chacun de nous pour continuer à avancer, à grandir et surtout pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Ville les Avirons, vers un territoire durable.